Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur, cette fois-ci, un jeu de plateau. Ça s'appelle Ark Nova. Je suis en compagnie de mon ami Yann. Comment ça va, Yann? Ça va, merci de l'invitation. Eh ben, c'est un plaisir. Donc c'est ton jeu que tu nous as ramené ce soir et on va se faire une petite partie à 2 joueurs de Ark Nova. Quand il est sorti, t'es tombé fou, tu l'as commandé tout de suite, tu le voulais. Tout de suite. Et tu nous l'as fait essayer jeudi dernier à 3 joueurs. 4. 4 joueurs, je dis des bêtises. Et là, ce soir, on va essayer de confirmer nos opinions, qu'elles soient défavorables ou favorables, à 2 joueurs. Parce qu'une partie, c'est quand même pas suffisant. Et on va essayer donc ce jeu à 2 joueurs. Alors, on va avoir du positif et on va avoir aussi un petit peu de négatif. Mais je sens que tu vas défendre ton poulain. Tout à fait. Becs et ongles. Donc Ark Nova a fait le buzz. Est-ce que c'est justifié ou non? C'est le dernier Diamant d'Or, un prix réputé effectivement pour les jeux experts. Donc on va, comme d'habitude, faire cette vidéo en 2 temps. Une vidéo test pas trop longue avec cette introduction et la fin de partie où on vous expliquera notre avis qui ne restera l'avis de 2 gus dans leur salon et rien de plus, voilà, pour vous indiquer. Et puis d'un autre côté, je vais filmer la partie pour le plaisir. Ark Nova, c'est quoi? Donc on va vous rappeler un petit peu les fondamentaux avant de passer au générique et à la partie en elle-même. Donc voici eh bien, le matériel du jeu. Donc un matériel, vous voyez, avec des plateaux individuels qui ne sont pas en double couche. On aurait apprécié, ça me rappelle la première édition de Good Western. Ou de Terraforming Mars. De Terraforming Mars aussi. Des cartes actions qui ont été amoureusement slivées par Yann. Tout à fait. Pour pas qu'on abîme son beau jeu à 65 €, c'est ça? Ouais, je crois que c'est dans ces alentours. C'est dans ces eaux-là. Nous avons donc un plateau général avec une grande piste, une grande rivière de cartes. On va retourner les cartes. Si vous connaissez Terraforming Mars, vous ne serez pas dépaysé par cette mécanique de cartes que l'on va acquérir au fur et à mesure du jeu. Et nous avons deux pistes qui font le tour du plateau de jeu. Et lorsque nos 2 pions vont se rencontrer, la partie touchera à sa fin. Donc là, on a une piste d'attrait. Une piste d'attrait qui nous permet d'avoir, en gros, à chaque pause, au moment où il y aura la pause, d'avoir des crédits qui viendront réabonder notre réserve. Pour l'histoire, c'est l'attrait de notre zoo. Les touristes. Et s'il y a beaucoup d'attrait, eh bien, ça nous rapporte beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons la piste de conservation, à savoir en vert, la qualité des animaux que nous allons avoir dans notre zoo, puisque le but est de construire sur ce plateau individuel le meilleur zoo possible, avec les meilleurs animaux possibles. Nous allons construire des bâtiments qui sont ici. Nous avons des jetons jaunes qui vont pourrir un petit peu la vie des autres joueurs. Des jetons pavillons, des jetons kiosques pour les points, des jetons croix qui vont permettre d'améliorer la puissance de ces cartes, puisque ces cartes-là, vous voyez, elles vont de 1 à 5, et quand on va jouer la carte 5, eh bien, elle aura une puissance de 5, donc elle sera très forte. Une fois qu'on l'aura jouée, hop, elle va le repasser de ce côté-là, et on va tout décaler comme ceci. C'est une mécanique assez astucieuse, néanmoins qui n'a peut-être pas de correspondance au niveau de l'histoire. Ça reste purement mécanique. Néanmoins, le pouvoir des cartes correspond bien, on va dire, à leur objet, et c'est assez immersif à ce niveau-là. La carte animaux, la carte association, carte construction, etc. Ici, nous avons un autre plateau général. Plateau association. Le plateau association qui va nous permettre de s'associer avec d'autres continents pour avoir des réductions sur les animaux que nous allons acquérir. Qui nous permet d'augmenter une piste, j'en ai pas parlé. La piste de réputation. De réputation qui se trouve là au centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui va nous permettre d'avoir plus de choix au niveau des cartes que nous allons tirer. Nous avons une piste de don qui ne sera utilisée que lorsqu'on aura la carte 2 de l'association, voilà. La carte association. Puisque là, je suis au premier niveau association. Si j'arrive à retourner la carte, eh bien, je serai au niveau 2 et la carte sera plus puissance. Alors, on ne va pas rappeler toutes les règles. Peut-être que vous pouvez suivre la partie et on va vous en rappeler quelques-unes. Mais globalement, la vidéo de Chaps est la meilleure. Et puis, on a une autre vidéo qui s'appelle quelque chose expert. Ça va me revenir. Je le rajouterai au montage.
Je le rajouterai au montage. Je vous mettrai l'adresse de la chaîne. Et cette chaîne-là est également spécialisée dans les jeux experts. C'est pas mal du tout. Et puis ici, on a des cartes de points. Donc certains emplacements étaient bloqués parce qu'on joue à deux. On joue à deux. Donc par exemple, si le zoo doit contenir des icônes Europe, si j'ai 2 icônes Europe, alors y compris celui-là? Oui, y compris celui-là. Y compris celui-là. Eh bien, je vais marquer des points de conservation indiqués. Donc, on ne peut poser qu'un cube. Donc, il faut savoir si on vise le 5 ou le 2. Et surveiller également si les adversaires visent cette carte-là aussi. Donc, je reviens à ma piste de réputation. Voilà, si je mets un petit bénévole ici, je vais avoir 2 points de réputation en plus. Nous avons la piste université qui nous permet d'avoir des icônes microscopes, comme dans Terraforming Mars. De science, oui. Ainsi que d'avoir 5 cartes dans sa main à la pause café au lieu de 3, et puis un point de réputation. Et enfin, on a une dernière icône ici, c'est la carte qui nous permet de mettre des projets supplémentaires de conservation qu'on pourra mettre ici. Alors non, là je t'interromps, ça permet de venir jouer un petit cube sur les cartes qui sont ici. Aussi, ou là-haut qu'on aura mis. D'accord. On aura mis, puisque dedans, il y a des projets conservation dans ce gros paquet de cartes. D'accord, donc cette action, c'est à la fois à poser un cube et à poser la carte correspondante. C'est ça. Puisque des cartes vertes comme ça, on en a d'autres dans le gros paquet qui se trouve ici. Sur le plateau, nous avons des bénévoles. Donc les bénévoles vont servir, quand ils vont venir ici, et vont servir à faire les actions qui sont ici à l'aide de la carte association. Une fois qu'on aura plus de bénévoles, on débloque des petits bonus qui sont en dessous, un petit peu à la Great Western. Dès qu'on va venir mettre nos universités qui sont ici, on va venir débloquer des petits bonus. Pareil pour les associations avec les différents continents. Et puis là, ici, on a des petits cubes pareils qui vont nous débloquer des bonus immédiats et ou à la phase de revenu. On va y venir. Et les petits cubes, on vient les mettre sur les petites cartes. Donc c'est plus intéressant, c'est assez intéressant peut-être de débloquer immédiatement un cube, même de petite puissance, et de le mettre ici pour rapidement débloquer le bonus qui est ici. C'est ça. Tout ça se sous-pèse et se pèse. Et puis on a d'autres bonus, enfin il y a des bonus partout en fait. C'est ça. Il y a des bonus partout. Il y en a sur la piste là-bas, on va choisir entre les trois même, au fur et à mesure qu'on progresse sur la piste de conservation. On en a ici sur la piste de réputation. Par contre, on n'en a pas ici sur la piste d'attrait quand même. La piste d'attrait, c'est que des revenus. C'est que du revenu. Et enfin, la dernière mécanique, on a la piste de café. La pause. La pause café. C'est-à-dire que lorsqu'on joue certaines cartes pour avoir des revenus, et notamment la carte mécène ou la carte. Mécène. L'action carte. Oui, ou carte ici, qui va faire avancer ce jeton pause. Et quand on arrive à la pause, tout le monde perçoit ses revenus. Il faut également gérer un petit peu ce paramètre. Donc je vous renvoie aux 2 vidéos détaillées si vous voulez vraiment les règles en totalité. Là, c'est un court aperçu. Il y a un grand lien de parenté quand même avec Terraforming Mars, il faut bien le dire. Ouais, dans le mode de collection de cartes, avec des effets permanents pour les cartes mécènes, qui sont un peu les cartes bleues qu'on retrouve aussi dans Terraforming Mars, et puis des cartes d'action immédiate qui sont les cartes animaux, et qui viendront remplir notre zoo. Toute la question va être de savoir, est-ce que vous avez besoin d'acheter Ark Nova si vous disposez déjà de Terraforming Mars? On va répondre à cette question, voir si vous ne le possédez pas, de l'acheter. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, on va démarrer notre partie, Yann, et puis je vous dis juste après le générique, ou pour la partie, ou pour le test, selon ce qui vous intéresse. A tout de suite. Alors, nous revoici Yann. Donc pour vous, ça a été un simple générique, mais pour nous, 3 heures. C'est ça. À 2 joueurs. Mais on n'a pas vu le temps passer.
Hein. Ouais. On le dit tout de suite, on était vraiment impatients de poser nos petites cartes. Donc voici le plateau de jeu fini, bon un petit peu en bordel, mais quand même encore raisonnable. Moi j'ai terminé avec plein de cartes, c'était très mauvais. J'ai terminé presque mon plateau, mais j'ai pas upgradé ma dernière carte construction ici, donc je ne pouvais pas terminer mon plateau pour avoir les 7 points d'attrait qui étaient sympas. On s'est bien chamaillé là sur les associations. Moi j'ai réussi à aller tout en haut de la piste de réputation, mais bon, ça ne sert pas tant que ça d'aller tout en haut sur la piste de réputation. Ça rapporte 2 points de conservation qui sont équivalents quasiment à 6 points d'attrait. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et Yann, il lui restait même un petit emplacement, t'as pas rempli. Ouais. Donc, on va essayer d'être concis sur les qualités et sur les défauts du jeu. Première chose que je voulais citer pour ne pas oublier, mais ce n'est pas forcément le plus important, j'aime pas trop le plateau parce que il n'est pas en double couche et puis ça bouge un petit peu sur le plateau. C'est comme pour Great Western, c'est un petit peu pareil. Il nous faudrait un petit truc de plexiglas dessus pour que ce soit plus agréable à poser. Pareil pour les cartes, hein. Bon, c'est pas méchant, mais ça bouge un petit peu. Au niveau des illustrations, c'est assez joli. Le plateau qui est là, marron, c'est un petit peu moche. Ouais, il fait le boulot. Moi, ça me dérange pas, ça. Ça dérange pas parce que tu connais pas mieux, mais... Ouais, le marron, ça met un peu dans l'ambiance nature, bois, couleur bois. Bon. C'est vrai que ça ressort pas énorme. C'est vrai que c'est que du ton marron. C'est que du ton marron, et puis les parcs sont pas non plus exceptionnels, hein, je trouve. Ils devraient être peut-être un peu plus stylisés. Voilà. Bon, ça fait le travail. Je viens de m'apercevoir qu'il y a des noms de villes ici. San Diego, Francfort, c'est des dossiers. Ouais, c'est des eaux. Ouais, d'accord, ok. Tu vois, j'avais pas fait gaffe. Bon, petit détail. Donc, c'est notre deuxième partie. On a vu beaucoup plus de subtilité que lors de la première, forcément. Le fait d'enchaîner les objectifs qui sont ici, à ne pas perdre de vue. Il y a plein de choses à ne pas perdre de vue. Augmenter les points de conservation et d'attrait. Enfin, on a vraiment beaucoup apprécié. Alors, on a une mécanique de carte qui est ici, qui n'est pas super immersive, parce que le fait de jouer une carte action, eh bien, la force de la carte va être indiquée par le numéro qui est ici, et quand vous l'avez joué, elle revient au début. Et ça n'a pas tellement de correspondance sur un zoo. Vraiment, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de... Une fois qu'on a construit, on ne peut pas construire tout de suite, il faut quand même le rentabiliser un peu. C'est peut-être ça. Et peut-être les animaux aussi, quand on en a, il faut déjà qu'ils s'acclimatent avant d'en récupérer d'autres. Mais c'est vrai, là je partage, mais la mécanique, mais par contre c'est vrai que le système, ça nous empêche finalement à jouer 2 fois de suite la même carte, sauf avec certaines cartes animaux, qui nous permet de rebalayer tout de suite la même action, mais ça nous oblige à attendre et de construire aussi différemment. Et c'est vrai qu'au début, on a du mal à avancer. On galère notamment au niveau de la conservation. Enfin, ça démarre dans le coup. C'est normal, hein, c'est normal, puisque au fur et à mesure que tu poses des icônes, tu vas pouvoir placer tes icônes ici. Que dire? Donc c'est assez fluide à 2 joueurs, en 3 heures, mais on n'a pas vu le temps passer, on a beaucoup parlé, donc du coup, à 4 joueurs, on a trouvé ça trop long. Oui. Et on a mis... Puis c'était notre première partie aussi. Oui, on a mis plus de 4 heures quand même. Ouais. On a mis plus de 4 heures. Comme On Mars. Comme On Mars, absolument, sur lequel on pourra faire une petite vidéo. Donc c'est un jeu un peu long, sachez-le. C'est un jeu fluide qui peut se jouer à 2 joueurs et très certainement en solo avec presque autant de plaisir. J'ai fait. Après, on a un nombre de coups limité. Voilà. Ça sera toujours le même, je crois que c'est 21 ou 27 qui disent. Et le but, c'est d'avoir en 27 coups, d'arriver à croiser les pistes d'attrait et les pistes de conservation. C'est uniquement ça, c'est pas forcément le meilleur score. Et le niveau de difficulté, moi au début, je me suis dit, je maîtrise un peu. Il disait de commencer avec le niveau 20, je crois, de mémoire. Il disait, si vraiment on est bon, on peut commencer avec le niveau d'attrait 10.
Je me suis dit, bah, je vais commencer à 10. Ah, bah, j'ai pas réussi du tout. J'ai un peu présumé de mes... Tu referas un autre essai, sûr, ça sera une occasion d'en jouer. Alors par contre, il n'y a plus de la compétition sur les cartes objectifs, qui est quand même un côté sympa. Encore que souvent, un joueur fait un objectif, l'autre ne le fait pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de cartes ici. Néanmoins, c'est sympa ici. J'ai trouvé, si on joue en solo, on n'a pas cette compétition sur les cartes objectifs et sur la piste d'association. Ça manque peut-être un nombre davantage de cartes, peut-être conservation là-dedans. On n'en a pas eu autant. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'ils disent qu'il y en a une vingtaine en tout de cartes objectifs là-dedans. Donc c'est assez peu finalement, et nous on a dû, je sais pas, moi j'ai dû en défausser 3 ou 4, pas plus. Concernant les mécaniques de pose des parcs, des pavillons, des kiosques, tout ça c'est assez sympa. On cherche à collecter les bonus qui sont sous les cases au fur et à mesure. Il y a un côté Terraforming Mars là, typiquement. Typiquement, on essaye d'accommoder ça avec les cartes que l'on a en main. Mais ça ne matche pas toujours et on vise certaines cartes qui sont ici dans la rivière. Quand on est que 2 joueurs, bon, les cartes ont de bonnes chances de rester, à 3 ou 4 un petit peu moins. La clé du jeu, c'est d'avoir les bonnes cartes qui correspondent à sa progression. D'où l'intérêt parfois d'aller piocher, de faire défiler les cartes. Et en même temps, les cartes sont uniques. Donc on sait que si... Ouais, ça c'est sympa. Si c'est pris... T'as baillé en vidéo là, ouais, j'ai baillé, c'est pas bien. Mais bon, il est quand même 1h15, ou presque. On sait que si elles disparaissent, il n'y a aucun moyen de les reprendre, sauf s'il y a des cartes qui nous disent d'aller chercher dans la défausse, quoi. On n'en a pas vu encore. Je crois que j'en ai eu une, mais je l'ai balancée. Tu l'as balancée, voilà, alors que dire de plus une bonne pioche. Moi, à l'issue de la première partie à 4 joueurs, j'étais un peu difficile. Je me dis qu'on allait faire une assez mauvaise critique finalement, qui n'apporterait rien de plus par rapport à Terraforming Mars. Ce n'est pas vrai. Il y a un petit plus, un je ne sais quoi, qui fait que c'est assez plaisant de collecter ces animaux dans le zoo, malgré cette parenté évidente avec Terraforming Mars. C'est assez satisfaisant. Moi, je trouve qu'on réussit même à construire ce qu'on voulait faire. Son engine building, c'est plutôt chouette. Eh bien, écoute, as-tu des choses à rajouter? On va pouvoir conclure cette vidéo sur Ark Nova. Donc, une bonne pioche à nouveau, plus sympa que... C'est quoi que j'avais acheté? C'est Narak. Narak, on ne le ressort pas tellement. Non. Finalement, parce que... C'est pas du tout le même jeu. C'est pas du tout le même jeu, mais il est trop mécanique et l'immersion disparaît très rapidement au fur et à mesure de la pratique du jeu. J'ai trouvé, c'est des choses qui s'enchaînent et je pense que Ark Nova va ressortir. Donc c'est encore du Super Meeple. Et donc ils font une série entre les... ils savent bien choisir leur jeu. À la gloire d'Odin, Tricarion, il y a pas mal de choses, Super Meeple qui sortent et ils m'ont dit qu'ils étaient très occupés. Donc je les ai contactés, ils sont assez occupés. Tant mieux pour Super Meeple, donc voilà. Donc franchement, si vous aimez les jeux, si vous êtes 1 ou 2, eh bien ce jeu-là est conseillé. Je pense qu'en solo, ça va être plus sympa qu'à la gloire d'Odin, qui est quand même un petit peu aride. Là, il y a plein d'illustrations, qu'on n'a pas sur la gloire d'Odin. Il y a pas mal de cartes différentes, mais... Je suis pas sûr qu'à comparer avec la gloire d'Odin, c'est vrai que Terraforming, c'est celui qui ressemble le plus. Bien sûr. Dans les sensations de construire et de poser ses cartes, le fait que toutes les cartes soient différentes, d'avoir un gros tas qui permet une bonne rejouabilité. Une petite rejouabilité, oui, il y en a pas mal. On n'aurait pas tout utilisé en plus. Certains Yann qui vont nous sortir une extension à vendre. Je me jetterai dessus, comme un mort de faim. Bon. Je pense que ce jeu-là va ressortir, mais pas à 4, à 2 ou à 3. Ouais, il faut compter une heure de jeu. Une fois qu'on le connaît bien, je pense qu'une heure de jeu par joueur. Mais le problème, c'est que quand tu joues pas, tu regardes les 3 autres joueurs, tu les regardes jouer, et c'est trop long.
Vraiment, c'est trop long, pour peu que tu aies un joueur quand même qui réfléchisse un poil. Et moi, je voulais pas réfléchir, mais il y a certains tours, je me suis aperçu que ça marchait pas, et je suis bien obligé de prendre un peu de temps pour savoir ce que je vais faire comme action. Bon, on va s'arrêter là. Donc merci Yann pour cette soirée Merci de l'invitation. Ouais, bien sympathique. Et puis ce test est très modeste. Néanmoins, j'espère qu'il vous sera utile pour savoir si vous devez acheter ou pas. Vous devez l'acheter. Mais non, Yann, on achète toujours trop de jeux. Il faut en acheter un minimum. On va supposer que ce jeu-là fait partie du minimum à acheter parce que il deviendra un classique. Il va devenir, je pense, un classique, c'est clair. Salut Yann, à bientôt. Merci.